Puis-je assigner une place, monsieur? Fais-moi voir, monsieur! Je m'appelle Alpha, mais tout le monde m'appelle Owen. D'accord, monsieur. Ah, pas de monsieur! Juste, oh, well! C'est un très beau navire que vous avez là. Certain que vous devez en avoir vu. Des choses intéressantes pendant l'intervention. Effectivement, les levées de soleil et les couchers de soleil sont mémorables. Je parle pas du paysage, père. Je parle des passagers. Ben oui, les vedettes qui prennent de la pienne. Les vieux millionnaires qui se payent des femmes de chambre. Tiens, tu as d'abord en santé. Je suis certain qu'il y a de belles histoires à me raconter. Quel genre d'homme fut donc? Journaliste, père. Ah, je vois. Sachez que le capitaine Finley trouverait important que vous embêtiez l'équipage de ce navire. D'ailleurs, comment allez-vous procurer votre billet? La traversée Saint-Malo New York est assez dispendieuse. Comment est-ce que tous les journalistes vont pour se payer des voyages journaliers? Les journaux qui payent, ouais. Et pour quelle publication travaillez-vous? The New York Times! Et que faisiez-vous en France? Hey! Ouais! Tu vas t'attendre pour le reporter, super! Pourquoi m'appelez-vous petit père? Ah, prends pas ça personnel. Appelle tout le monde, super! Poulet, cat, sugar, honey. Je me nomme Edward Shaw. Compris. Moi t'appeler Henry. Monsieur Shaw. Monsieur Chat. T'as dit, c'est un mec que je me regarde de prononcer ça, mais je peux t'appeler Cat. Chat, Cat. La bonne-tu? Je sais! Charlot! Écoute, Charlot, présente-moi donc un bel petit fan de chambre, juste là. Monsieur Howard. Je vais juste poser quelques questions. Dorothée n'a rien à vous dire. Ah, moi je suis certain que Dorothée a peut-être chose à me raconter. Écoutez, monsieur Howard, prenez donc place. Il y a d'autres passagers qui entrent. Inquiète-toi pas pour moi, Charlot. Moi, rester ici bien tranquille. M'attendre un bon moment pour aller parler à la belle donzelle. Dorothée. Ouais, c'est ça. Dorothée. Puis-je assigner une place? Léonard, Oui, madame. quelqu'un me parle. Désolé, madame. Cela ne se reproduira plus. J'y compte bien. Je vous ai des jeunes hommes. Je comptais tout simplement vous amener à votre place. Naturellement, nous vous suivons. Le vénérable monsieur dans la chaise à roues ne préférait-il pas coucher dans sa cabine? Léonard, sais-tu que papa me suit partout où je vais? Monsieur Colloway sera toujours près de madame. Laissez-moi tout de même lui trouver une couverture plus chaude. Léonard, Oui, madame. est-ce que ce quelconque insinue que je ne prends pas bien soin de papa? Bien sûr que non, madame. Il essaie seulement d'être serviable. Eh bien, dites-lui que nous n'avons pas besoin de sa couverture. Madame fait dire que... Oui, c'est bon, j'ai compris. Passez votre place. Passez une très bonne traversée. Ça va comme à l'habitude. J'espère que tous les employés de ce navire ne seront pas aussi désagréables. Madame veut faire une plainte? Non, je vais attendre. La situation pourrait s'améliorer. Oh, madame est optimiste. C'est une belle qualité. N'est-ce pas? Bon, où c'est que je suis à cette heure? À chaque fois que je me réveille de ma sieste, je sais jamais où je suis. On est sur le navire, papa. Le navire. Quel navire? Le 25 cents, monsieur. Le 25 cents. Tu parles d'un nom pour un navire. Papa, pourrais-tu parler moins fort, s'il te plaît? Moins fort? Je parle fort. Léonard, est-ce que je parle fort? Tantinet, monsieur. Ok. Je vais chuchoter. C'est mieux comme ça? Non! Mais voyons, je chuchote. Vous ne chuchotez pas, monsieur. Vous parlez avec la même force, seulement vous émettez plus de vent. Ok. Ça explique pourquoi tout le monde me regarde. Effectivement, papa, tout le monde te regarde. Oh non, Léonard. C'est encore lui! Mais de qui parlez-vous, madame? Ce cabochard de journaliste,
Celui qui nous suit partout depuis que nous avons quitté Londres. C'est quoi son nom déjà? Noël? Owen, madame. Ah oui, c'est ça. Gustave Owen. Ralph, madame. Oui, grave, c'est ça. Vous voulez que je me fasse chasser du bateau, madame? Non, laisse Léonard. Il n'a peut-être pas vu que nous étions là? C'est qui ça, Raphaël Will? Vous avez sûrement raison, madame. Tu vas trop vite! Tu m'as jamais! Tu ne veux pas que je te rattrape? Quoi? Tu ne veux pas que je te rattrape? Mais qu'est-ce que tu dis là, mon petit lapin? Tu as peur de moi? Bien sûr que non! Tu parles de choses à apprendre le jour de son mariage. Mais puisque je te dis que je n'ai pas peur de toi. Mais moi non plus! Johnny! Petit coquin! Johnny Melon. Fleur incurable. Monsieur et Madame Malone, veuillez prendre place. Madame Malone! Oh, il faudrait que tu t'y habitues. C'est bon, des jeunes gens d'amour, hein? Oui, ils ont toute la vie devant eux. Et sûrement un bon compte en banque, ce qui leur permettra une lune de miel à New York. Ah, fils à papa de président d'une grosse compagnie. Il y en a qui ont toutes les chances. Hey, belle boulette comme toi. Tu pourrais payer un vieux millionnaire à bord du bateau pour faire, comme on dit, la belle vie. Je vais ignorer le commentaire, Monsieur Owen. Tiens, quand on parle du loup, C'est un milliardaire? presque. C'est Howard Porter, le businessman le plus réputé de New York. Ah, et avec lui, c'est sa femme. Je vais aller l'aider. Madame Porter, laissez-moi vous aider avec votre manteau. Yes, Poulette, c'est pas sa femme, c'est sa secrétaire. Il est pas marié. Ah non, Nous voulons une place loin d'everybody. Oh, and est-ce qu'il y a un téléphone sur le ship? Tout à fait, il y a un téléphone au fond de l'enfant. Tout à fait, Massa. Monsieur Porter cherche un endroit plus privé pour faire son appel. Malheureusement, c'est ça l'endroit permis aux passagers. I'm willing to pay. Il est prêt à vous offrir de l'argent. J'avais compris. Well, Alors, Vu que si vous attendiez à la fin de votre souper, ce sera un endroit très paisible d'effectuer votre appel. c'est ridiculous. Sachez que notre navire est le plus moderne de toute la flotte. Vous ne trouverez aucun téléphone à bord du Current New York du Britannique. Yes, I know. Fine. Je reviendrai pour le supper, I guess. Parfait, je vous amène à votre place. Le capitaine viendra vous voir sous peu. Perfect. je serai dans ma cabine, monsieur. What for? J'attendrai que vous ayez terminé votre souper. Non, pas encore, Mary. Vous allez souper à ma table. Je ne veux pas waste my time à aller vous chercher quand je suis prêt à faire mon call. Oui, monsieur, si vous insistez. I do insist. Isn't that better? Oui, monsieur, très confortable. Oh, la fossoyeuse! pourquoi l'appelez-vous ainsi? Parce que tous ces époux creusent rapidement leur tombe. Elle a été mariée souvent? 5 fois! 5 fois! Mais elle paraît si jeune! Toi, t'as l'œil, hein? Elle a seulement 32 ans. 32 ans et déjà veuve 5 fois! Je me rappelle bien, elle était en recherche de son 6e. Mais c'est horrible! Elle cherche l'amour? L'amour, tu veux rire? Non, aucun scrupule. Ça respire que ça a de l'argent, c'est bon jeu. Mais moi, je me plains pas. Ça va dans les journaux. Madame Flanagan, quelques mots pour vos lecteurs Vos lecteurs? du journal The New York Times. Le Times! J'ai toujours du temps pour le Times! Ah. Madame Flanagan,
Est-ce que c'est vrai que vous êtes à la chasse de votre 6e testament? Pardon? De quel droit? Rudolph Valentino! Excuse-moi, poulet, il y a plus gros poisson qui vient de rentrer. Je vous en prie. Johnny! C'est lui! L'acteur, tu sais? L'acteur? Rudolph Valentino, che molto buon lettore. Non ci amiamo in pace. Ah oui, c'est lui. C'est Rudy. Tu veux le rencontrer? Tu le connais? Bien évidemment, il doit avoir toutes les bonnes voies. Rudy, viens Bic. Mais, Que fais-tu ici? Vous vous connaissez? La rumeur a ton sujet, c'est une belle poulette famille rabattue. Alors tu sais, c'était pas une rumeur, Rudy. Je n'aurais jamais cru qu'il s'était arrêté qu'elle est seule. T'as vu tes petites donzelles qui tournaient autour de toi. Tu as abandonné ta vie de attache. Tu sais, Rudy, il fallait seulement que je trouve la femme de ma vie. Et je te présente ma femme. Chantez de la dame. Rudolph Valentino, on va te servir. Oh, Monsieur Valentino! Je m'appelle Rudy. Nous sommes pratiquement dans la famille. Johnny est comme un frère. Oh, je ne sais pas si je devrais. Ne t'en fais pas. Elle va perdre sa gêne en 2 temps 3 mouvements. Tu veux venir t'asseoir avec nous? Je ne voudrais pas importuner les nouveaux maris. Rudy, tu en as vu des bienvenus. Johnny! Quoi? C'est vrai. Tu devrais voir ce qui se passe dans les speakeasies. Alors, quel est votre bar clandestin préféré? T'es toujours là, toi? Tu vois pas que je discute avec des amis? Oui, je fais seulement mon travail, super. Je déteste les journalistes. Surtout les flagorneurs. Les flagorneurs? Il lèche cul. Johnny! Oui, j'ai bien l'impression que tu vas apprendre à connaître un côté de ton mari que tu ne connaissais pas. Rudy, dis pas ça, tu vas lui faire peur. C'est toi qui devrais avoir peur, Johnny. Bon, attends. Parce que Peggy a peut-être des secrets que tu ne connais pas. Vous avez été chassé? C'est partie du métier. Cela ne vous dérange pas? Écoute, poulet, s'il fallait que je m'en fasse à chaque fois qu'une vedette me tassait son chemin, j'aurais des trous dans mes bas. Je serais déprimé. Ah, Nous avons reçu manquer le bateau, inspecteur. Foutaise, tu sais bien qu'il ne serait pas parti sans moi. Inspecteur, plus amiable, très place. Merci, mon bon ami. Suivez-moi. et lui, vous le connaissez? Lui, c'est l'inspecteur George Renard. Il s'en va citer à une conférence à New York. Une conférence sur quoi? Je sais pas, moi, les meurtriers, les psychopathes, les boucans à tas de trous. Ce que je sais, c'est qu'il va recevoir une nomination au cours de la soirée. Tout le monde en parle. Une nomination. Pour le prix Nobel de la chimie. La course est très serrée entre lui et le docteur Arthur Arden. Hey, la cérémonie aura lieu le 12 novembre. L'inspecteur fait de la chimie. Si mélanger les poisons s'appelle la chimie. Et l'autre homme avec lui, c'est un autre chimiste? C'est son assistant. Entre toi et puis moi, il se passe de quoi entre ces deux-là? En tout cas, j'en dis pas plus. J'attends de confirmer mes sources. Mais le jour où je vais les prendre sur le fait, boum! Je vais faire la une table avec ça, c'est certain. Bonne chance alors. Pas de la chance, poulet. C'est du talent. Tout le monde se lève pour l'entrée du capitaine Finlay. Bienvenue à bord du 25 Cents.
Ce tout jeune navire fera sa première traversée en ce 24 octobre 1929. Nous partirons, nous traverserons l'Atlantique en direction de New York. Nous sommes très fiers de ce bateau. Nous lui avons mis tout ce qu'il y a de plus moderne. Nous espérons que vous avez trouvé tout confort dans votre cabine. Justement, je voulais vous en parler. Cela ne me va pas du tout. Madame, il faudrait peut-être mieux attendre que le capitaine ait terminé son discours. Mais il a posé la question. En fait, non, madame. Tais-toi donc, Irène. Dis-moi tantôt que t'avais pas de chocolat sur ton oreiller. Ça reste pas tant que ça. Pourquoi tu sais, j'entends t'entendre? C'est toi qui as commencé. Vous me permettez de continuer, madame? Vous n'aviez pas terminé? Allez-y, capitaine. Occupez-vous-en pas. Alors, comme je disais, nous espérons que vous avez trouvé tout le confort dans vos cabines. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous avons Édouard et Dorothée qui sont à votre service. Oh! Et j'oubliais aussi une personne très spéciale est sur ce navire. Levez-vous, inspecteur. Alors, voyons, je l'ai pas dit ça. Si, votre solution de l'affaire de la bague japonaise a fait la une de tous les journaux. Mais tout de même. Et votre affaire sur le moulin hollandais a sauvé tellement de vies. Effectivement, mais... Et l'affaire de la modiste russe. Ah, je t'avais oublié, celle-là était fantastique. Vous me gênez. En tout cas, nous espérons ne pas avoir besoin de vos services sur ce navire, inspecteur. Souhaitons-le. Par contre, si l'occasion s'y prête, ne vous gênez surtout pas pour demander de l'aide. Nous sommes à votre service, n'est-ce pas, Walter? Absolument, inspecteur. Je vous présente mon assistant, Walter Patterson. Il apprend le métier des détectives alors que ma retraite est imminente. Votre retraite, inspecteur? Mais il vous reste encore beaucoup d'années. Et d'investigation. Devant vous. Toute bonne chose à une fin. Alors, levons tous notre verre et souhaitons une excellente retraite à l'inspecteur et une carrière aussi excellente que son prédécesseur pour Monsieur Patterson. À l'avant! Merci. Alors, mes très chers passagers, je retourne mener notre bateau à la barre. Nous vous prions de bien retourner à vos cabines. Non? Dis-vous, capitaine. Aux machines. Une de ces satellites turbines s'est enrayée. C'est grave. Bah, non. Mais ça va tirer sur le même bord pendant que j'allais partir. Et écoutez, j'ai confiance que vous le réparez en un mois de temps. Moi. Y a autre chose? Non, mais... Ah! Il y a une tempête qui s'annonce. Une tempête! Tempête? Moi. Une tempête? Pas de main, Irène. Inquiétez tout le monde. Non, inquiétez-vous pas. Retournez simplement à vos cabines et laissez-vous bercer par le mouvement du vent. Dorothée et Édouard iront vous avertir lorsque la tempête sera passée. Oh, et n'essayez pas déranger le nouveau mari. J'ai bien l'impression que la tempête va se poursuivre dans la cabine. Ah, t'as pas manqué de la chance quand même. Ah, la chance, la cabine, les vagues, le tonnerre. J'ai peur. Tu vois? Ne t'en fais pas, je suis là pour te protéger. Peggy? Peggy, c'est bien toi? Je ne vous connais pas, monsieur. Ben voyons, c'est moi et John, ton frère. Non, chérie. Je ne sais pas qui c'est. Arrête de me niaiser, on a grandi ensemble dans le quartier Saint-Henri. Laissez-moi tranquille. Écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes continué de m'appeler qui. Je vous demande donc de la laisser partir. Toi puis qui? Moi et... Et moi? Monsieur Valentino, vous êtes son ami. Écoute, je voulais vraiment pas vous déranger. C'est juste que
Tu sais, moi et ma soeur Peggy, on allait voir le petit Sarah sur le coin de la rue. Tu sais, avec l'argent qu'on avait. En tout cas, elle savait qu'on n'allait pas à notre mère. Mais on allait toujours voir, toujours. C'est juste, je pensais que la petite, c'était... Je voulais vraiment pas la manger. Il n'y a pas de mal de fait, mon gaillard. Retourne à tes machines, nous allons oublier cet incident. Oui, ouais, retourne à tes machines. Je voulais vraiment pas faire de trouble, Capitaine. Reste en vue pendant le reste de la traversée, voilà. Je remonterai pas, c'est promis. Je vais quitter aussi. Vous pouvez retourner à vos cabines et vous attendez qu'on vous donne le signal. Ça va, ma chérie? Je ne me sens pas trop bien. Ramène-moi à la cabine. Oui, tout de suite. Oui. Tout de suite. On va rappeler la tempête. Viens. Prends mon bras. Fallait te battre ou quoi? Nous quittons, Léonard. Évidemment, madame. Mais occupez-vous de papa. Je suis beaucoup bouleversée. Il va sans dire. Nous partons, monsieur Calloway. Quoi que c'est que c'est pas? Le capitaine nous a dit de retourner à nos cabines, monsieur. Déjà? Mais le party va juste commencer. Allons, monsieur. Puis, j'ai pas peur qu'il y ait quelqu'un depuis que des éclairs. Mais monsieur. Puis, si on coule, je vais pas être pris dans ma cabine. Je vais être sur le pont. Je vais nager jusqu'à ce que les secours arrivent. J'aimerais rappeler à monsieur qu'il refuse de se baigner dans la piscine du manoir. Oui, mais... Et que l'entraîneur lui a dit que si monsieur ne pratique pas ses exercices régulièrement, il ne tiendrait pas plus de 3 minutes à la surface de l'eau. Oui, mais... Et les secours mettront plus de 2 heures avant d'atteindre le site. Oui, Le mais... capitaine nous a dit de retourner dans nos cabines, monsieur. C'est beau, Léonard. Tourne aux cabines. Je savais que monsieur était raisonnable. Concert de party. Absolument, monsieur. Bon, eh bien, monsieur Porter, nous reviendrons vers votre appel après la tempête. Non, j'attendais que everyone quitte le dining room. Je ne crois pas que le système fonctionnera avec cette température. Oh, but Mary! Monsieur Porter, soyez raisonnable. But Mary! Monsieur Porter, vous n'aviez pas une lettre à me rédiger? You're right, j'ai oublié. Quickly, Mary. Let's get back. Oui, monsieur. Situation différente, même combat. Hey, c'est bon, ça. Moi, l'utiliser. Vraiment? Ben, certain. Personne ne m'a jamais dit qu'il allait utiliser mes paroles avant aujourd'hui. Tu vois, moi, je pense que je vais piger dans ton cerveau pas mal plus souvent que tu le penses. Dorothy, ne devrais-tu pas aider les passagers à aller dans leur cabine? Ah oui. Désolé, monsieur Owen, je dois quitter. C'est vraiment une belle poulette, hein, Carlo? Toute prête à être filmée. Vous aussi, monsieur Howard, vous devriez aller dans votre cabine. Penses-tu que la belle poulette viendrait me rejoindre? Monsieur Howard. Ouais, t'as sûrement raison. Salut, Charlot! J'aimerais que nous revenions sur votre déclaration. Vous voulez parler de ma retraite? Vous ne pouvez pas faire ça. Toute bonne chose a une fin. Mais vous êtes dans la fleur de l'âge. Walter, je suis là de faire le tour du monde. Je préférerais me concentrer à mes recherches, tranquillement dans mon laboratoire. Mais vous savez que je ne suis pas prêt à prendre votre place. Vous prendrez l'expérience, Walter. Mais... La décision est prise, et vous ne me ferez certainement pas changer d'avis. Inspecteur! Bonsoir, monsieur Owen. La soirée s'annonce difficile. Oh, tu sais.
faire à New York, monsieur Valentino? Tu peux m'appeler Rudy? Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi. N'est-ce pas, Virginia? Tu te souviens de moi? Les belles femmes, on les oublie jamais. Papa. Que vas-tu faire à New York, Cuba? J'essaie de sauver ma carrière. Pardon? Eh oui, il semblerait que le public du cinéma soit lassé du Dal Valentino. Impossible. Mais vrai, j'ai donc décidé d'aller essayer les planches. Le théâtre. Oui. Le théâtre. Mais tes admiratrices. Elles devront se rendre sur Broadway. J'ai entendu dire que le théâtre ne paie pas beaucoup. Tu as entendu la vérité. Mais tu es sûrement assez riche pour ne pas avoir à t'abaisser ainsi. Riche? Ouais. Ouais, j'ai connu des meilleurs moments. Ah? Je croyais que le cinéma allait me donner du travail jusqu'à la mort. Et maintenant? Et maintenant, on me dit trop vieux pour le grand écran. Impossible. Mais vrai. Et ton argent? Envolé. Mais il doit bien t'en rester un peu. Je veux dire, comment as-tu payé ton billet à bord du navire? Le capitaine Finlay de mes bonnes connaissances. Ça, par exemple. Mais, veux-tu toujours venir faire un tour dans ma cabine? Je crois que je vais plutôt me retirer. Évidemment. Moi, je suis Canadien. Désolée de vous déranger, mais je devrais dans votre cabine. Je te suis, Dorothée. Bonsoir, Lino. Venez, Virginia. Vous aussi, monsieur Valentino. J'y vais. Valentino séduit Broadway. Je vais faire la une stem avec ça, c'est certain. C'est fou ce qu'on en apprend à rester caché. J'entends quelqu'un. Entre! Il n'y a personne. Tu en es sûr? Oui, dernier passager, il a quitté le salle 15 minutes. Enfin, je crois que la journée ne terminerait jamais. Une seconde de plus, je convoquais ce Howard en duel. Tu étais jaloux? C'est un insolent. Edouard. Tu n'as pas vu la manière qu'il te dévorait des yeux? Edouard, tu crois vraiment que je pourrais voir quelqu'un d'autre que toi? Cela me déchirait de te voir dans les bras d'un autre. Mais c'est toi que j'ai choisi, parmi tous les autres. J'aimerais tellement pouvoir annoncer au monde entier que je t'appartiens, que je me nomme Dorothée Shaw. Nous perdions notre emploi. Je sais bien. Tu connais le règlement, pas de couple à bord du navire. C'est inhumain. Nous devrions pouvoir partager la même cabine et fonder notre chez nous. Je n'ose même pas m'informer sur le sujet. Ça semblerait un doute. Nous perdrions notre emploi, nous n'aurions plus d'argent pour notre ménage. Mais j'en peux plus d'attendre. Je veux ma maison, mes enfants. Ce jour viendra vite. Tu as raison. Il peut venir plus vite que l'on pense. J'entends quelqu'un. Déjà? Mais nous n'avons eu que quelques minutes. Les pas s'approchent. Vite. Vous êtes certain d'avoir oublié ici? Ah, plus que certain. Vous n'aurez pas pu demander à votre majordome de vous accompagner? Ça va pas déranger. C'est donc une chance que je vous ai rencontré dans le couloir. Ouais. Bien chanceux. Mais que cherchez-vous juste? Ma montre. Ah! Ce n'est pas si terrible. Avec tout votre argent, vous pourriez toujours en acheter une nouvelle. Pas de gaspillage. Pousse-moi donc là-bas, là, peut-être pour l'ordinateur. Le bateau tangue! Tu vois, t'es une méchante tempête. Gros de même. J'ai peur! C'est terrifiant! C'est drôle. Moi, je sens rien. Ça doit être parce que vous
Peut-être. Je suis tombée sous vos genoux. Oups. Il y a longtemps que vous n'avez pas été que sur vos genoux, monsieur Graham. Ouais. La dernière, c'était ma franfreluche. En freluche? Je la flattais pendant 10 heures. Chat. Elle a dû vous donner des années de bonheur. Du bonheur, tu dis? Mais ça, quand on a donné du bonheur, je m'ennuie donc d'elle. Franfreluche. Monsieur Calloway, prenez le contrôle de vos émotions. Franfreluche. Monsieur Calloway, si vous ne vous contenez pas, je vais vous laisser ici. Tant pis. Bonsoir, monsieur Calloway. Vous voilà, monsieur Calloway, je vous ai cherché partout. Elle est partie? Vous parlez de Madame Flanagan? Oui, je viens de la croiser dans le couloir. Bon débarras. Monsieur? Je suis quand même flatté. Monsieur? Tu sais, c'est pas tous les jours qu'une femme me veut comme Sugar Daddy. Ouais, effectivement, la dernière fois, c'était le mois passé. Et que le temps passe vite qu'on s'amuse. Retournons à la cabine, monsieur. Ça t'impose plaisir, Léonard. Vous servirez mon plus grand plaisir, monsieur. Tu me niaises? Certainement, monsieur. Suivez-moi, monsieur. Maintenant que la tempête est terminée, je vais vous mettre en communication avec New York. Oh, finally. Et comment cela fonctionne-t-il, lieutenant? En fait, c'est un système à relais. Le téléphone communique avec le radiotélégraphiste sur le navire. Celui-ci envoie un signal morse sur la Terre qui est déchiffré et transmis à l'interlocuteur. Et pour la réponse, on fait le trajet à l'envers. Exactement. C'est fantastique. Allô? Allô? Ah, voilà, Richard. C'est James. J'ai ici un passager qui voudrait communiquer avec l'Amérique du Nord. Peux-tu nous faire une ligne avec l'Exchange de New York? Pardon? Avez-vous le numéro? Pennsylvania 65000. Pennsylvanie 65000. Pardon? Avez-vous le nom? Richard Dexter. Richard Dexter. Pardon? Parfait. Nous attendons l'appel. Well? Cela peut prendre quelques minutes avant d'avoir la communication. Vous n'avez qu'à répondre lorsque le téléphone sonnera. Quelques minutes? Mais c'est rapide. Et nous pouvons parler avec quelqu'un sur la terre ferme. Alors que nous sommes en mer? Nous sommes effectivement fiers des éléments modernes de notre navire. Yes, yes. Fine. Wait. Pardonnez-moi, avez-vous vu? Ah, le voilà. Monsieur Porter, comment allez-vous? Je voulais justement vous parler. Really? Oui. Voyez-vous, j'aurais besoin de conseils pour placer le montant d'argent dont je viens d'hériter. De votre défunt mari? Oui. Vous savez, étant veuve, il est important pour moi de placer mon argent dans un endroit profitable. Vous devez avoir l'habitude. Moins que vous pouvez l'imaginer. Well, you know, as a matter of fact, j'allais appeler mon bookie pour lui dire de mettre 10 grand en Chrysler. Des automobiles? Exactly. Pourriez-vous mettre $1000 en mon nom? Je vous rembourserai sur la terre ferme. Et comment pouvons-nous être assurés que vous êtes garante pour ce tel montant d'argent? Vous pouvez me faire confiance. Monsieur Porter n'a pas l'habitude d'avancer de l'argent à des inconnus. Oh, je ne suis pas une inconnue. Du moins, pas pour longtemps.
man! Je suis certain que c'est alright. Yes. Allô? Allô? Oui, je vous mets en communication avec lui. Alors, Oui, voyez, comme un charme. Vous pouvez envoyer Edouard me chercher s'il y a un problème. Et tout devient bien se dérouler. Merci, lieutenant. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. hello. Mais voyons, mademoiselle. Si, je vous assure. Merci alors. Ah, Dexter, old boy. Order here. So, did you make the transaction? A snag? What do you mean a snag? What do you mean I couldn't be helped? What am I paying you for? Goddamn! Et voilà, c'est recommencé. Que se passe-t-il? C'est grave? Je lui ai prévenu il y a des mois, je lui ai présenté des chiffres. Numbers? Mais c'est un homme, mais il a toujours raison! What numbers? Mais de quoi parlez-vous? Dexter, you're mad! La bourse vient de s'effondrer. You're crazy, I say! Quoi? Tous les signes pointaient dans cette direction depuis des mois. C'est ce qui arrive lorsque vous investissez des sommes d'argent que vous ne possédez pas ou que vous My achetez. car! Je ne me sens pas bien, je vais me retirer. C'est ça. Retirez-vous. Bon, je croyais que je la quitterais jamais. Moi aussi. Mais l'argent, sagement investi à la banque. Pouf! 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 Les banques aussi investissent de l'argent qui ne leur appartiennent pas. C'est pour ça que mon argent est sagement rangé à mon matelas. Ah, ça va me le faire. Mais c'est horrible! Ouais, c'est vrai que c'est pas super confortable. Alors, fumez! Oui, il doit bien y avoir une solution. Monsieur Porter? Vous allez bien? Monsieur Porter? I'm ruined. Vous avez tout perdu? Everything! Mais vous êtes un homme d'affaires extraordinaire, Monsieur Porter! Vous allez vous en remettre! Vous ne comprenez pas, Mary? Je ne peux même pas payer votre salary, Mary! Ne vous inquiétez pas pour mon salaire, Monsieur Porter. Je suis certaine que vous allez vous remettre sur vos pieds. Oh, vous ne comprenez vraiment rien! I got nothing! Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier! L'homme d'affaires la plus réputée de New York vient de perdre sa chemise. C'est un crash financier. Les mots de sanglais, leur bande de voleurs! C'est pour cela que je garde mon argent dans mon bas de laine. Bravo, mon garçon! Pourquoi tu mets pas des innocents à la marine? Merci, monsieur. Monsieur Porter! Richard! Communique avec la capitaine! Sors Porter! Dans la salle à manger! Avec un fusil! Il y a eu un meurtre, lieutenant! Non, une tentative de suicide. Je vais avoir de l'aide? Mais bien sûr, ça sera pas long. C'est une tentative de suicide. Le capitaine aura donc pas besoin de nos services. Hé, moi! Hé, moi! Hé, moi! Voilà, capitaine. Vous allez raccompagner vous-même ces deux courriers. Ah, mais... Oui, capitaine. Lieutenant, je vais vous suivre. J'ai payé où ma cabine? Spécimen de revolver. Vous permettez? Je vous en prie. Vous voyez les canons, Walter? Effectivement, inspecteur. C'est un Colt détective spécial calibre 38.
Il a été acheté il n'y a pas si longtemps et n'a servi que 2 fois. Excellente déduction. Et comment peux-tu donner cette affirmation? À chaque fois qu'une balle passe dans le canon, elle laisse un empreinte, un usage extensif de l'âme qui lui donnerait un air usé. Voyez-vous, celle-ci a l'air neuve. De plus, il n'y a que 2 stries dans le canon. Excellente déduction. Maintenant, où cette arme a-t-elle propulsé les 10 balles? Où, inspecteur? Oui, Walter. Alors donc, inspecteur, vous pouvez quand même pas nous dire où ont été déchargées les balles? Oui, vous nous tirez la pipe, inspecteur! Regarde bien le revolver, Walter. Qui vois-tu d'autre? Rien. Absolument rien. Ne vois-tu donc pas les empreintes digitales? Les empreintes digitales. Les traces laissées par les doigts. Mais bien sûr que je les vois, inspecteur. Combien en vois-tu? Je sais que nous ne pourrons pas être certains sans une analyse plus complète. Il y a un microscope. Tiens, prends-le. Je vais tenter de deviner. 1, 2, 3, 4 et 5. J'en vois 5. Excellent, Walter. Moi aussi, je vois 5 séries d'empreintes. Alors qu'il devrait y en avoir 6. 6? Comment 6? Hein? Comment? Il y a... Monsieur Porteur! Le lieutenant Yacht, Le capitaine? Monsieur Patterson, Et moi-même. ça fait 5, inspecteur! Il manque effectivement une série d'empreintes. Mais qui est-ce? C'est celle du vendeur! Excellent, Walter. Mais ça veut dire que l'arme a été essuyée après son achat! Nous pouvons donc conclure que le revolver a été essuyé après le premier coup. Celui qui a été donné en démonstration de l'arme. Mais le second? Il faudrait que vous nous éclairiez, inspecteur. Vous abandonnez la chasse, Walter. Vous savez, j'ai encore beaucoup à apprendre, inspecteur. De toute façon, il n'y a pas ici d'énigme à résoudre. Retournons donc à nos cabines, Walter. Non, vous allez pas nous laisser dans le noir, inspecteur! Mais c'est sans importance. Sûr que non, si j'ai un meurtrier à bord de mon navire, je veux le savoir! Vous ne voudriez quand même pas que j'écrive dans le Times que vous avez laissé filer un assassin? Oh, là! Calmez-vous. Howard Porter n'est pas un assassin. Il est un homme avec des difficultés financières, mais cela a commencé bien avant aujourd'hui. Je peux dire cela puisqu'il y a 3 raisons d'acheter une telle arme. La première, pour assassiner quelqu'un. La seconde, pour mettre fin à sa vie. Et la troisième, pour se protéger. Et je ne pense pas qu'un homme de cette taille ait besoin de se protéger avec un revolver. Il est clair cependant que M. Porter avait vu sa situation financière se détériorer. Il avait gardé espoir, mais la nouvelle du crash a eu l'effet dévastateur que vous avez eu. La deuxième balle a donc été tirée en pratique, dans un endroit tranquille, juste avant la traversée. Et comment savez-vous que c'était avant son départ? Tout simplement puisque j'ai remarqué une trace sur la valise de M. Porter, qui peut avoir été faite par la balle de fusil. Un code de détective calibre 38, précisément. Mais je n'ai pas vu de traces sur la valise de M. Porter. Elle vous a échappé. C'était pourtant une trace toute fraîche, clairement faite il n'y a pas longtemps. Vous voyez? Prenez donc l'habitude, Walter, de noter les détails des gens autour de vous. C'est une excellente habitude à prendre afin d'amasser le plus d'indices et de vous diriger sur les pistes à suivre. C'est la preuve que j'ai encore beaucoup à apprendre, inspecteur. L'affaire du code de l'Atlantique. Ce n'est pas une affaire, Robert. Ce n'est qu'une simple déduction. Il n'y a pas une meurtre. Pas encore. Voilà, capitaine. Tous les passagers sont sagement rentrés dans leur cabine. Bien. Est-ce qu'il en reste? Bien. Il ne nous reste plus qu'à dire bonne nuit à ces messieurs et nous retournerons à nos besognes.
est caché dans le sous ta bagage. Hey! Une passagère clandestine? Lâche-moi! T'as pas le droit de me retenir! Laissez-la, wesh. Si je la lâche, elle va s'enfuir. Je pense pas qu'elle peut aller bien loin. Pauvre de la sacripante. Non, il y a une femme qui convolait! C'est une femme qui vit pas longtemps! Moi, j'ai appris ça! Laissez-la, wesh. Ok, mais comptez pas sur moi pour la ramper. Aïe aïe! Ça, c'est pour la noirceur que tu m'as fait sur le bras. Famette! Oh, me montrer ses cartes net, moi. C'est un monstre, monsieur! Laissez-les pas faire du mal à une pauvre femme seule comme moi! C'est mon œil, ouais. Calmez-vous! Il y a personne qui va vous faire du mal! Oui, mais monsieur, ils veulent me jeter par-dessus le bord! Calmez-vous! Calmez-vous, là. Et si je vous promets qu'il ne vous arrivera rien? Vous ne pouvez pas faire une promesse de la sorte, inspecteur. Inspecteur? Calmez-vous et dites-nous votre nom. Mais, pas de promesse de la sorte! Je m'appelle Manche de Pelle! Comique? Voulez-vous que je donne une volée, Capitaine? Elle s'appelle Rose! Rose Swanson! Comment c'est que tu sais ça, toi? C'est mon métier. T'es flic? Ah, journaliste. Rose Swanson, la jeune fille qui cherche sa mère. Je me rappelle d'avoir lu ça dans le journal. Elle a grandi à l'orphelinat, puis elle a passé sa vie à la recherche de ses parents. Mais ce serait pas mieux pour vous de juste faire votre vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie de ce que je fais de la mienne? Premièrement, vous seriez pas une passagère clandestine sur mon navire. Bon point. Et deuxièmement, vous pourriez avoir un mari, des enfants. Pis qu'est-ce qui dit que j'en ai pas un, des maris pis des enfants, ou je suis un marié, ça se passe? L'article dans le journal. Ouais, j'ai pas tout raconté ma vie dans les journaux! C'est pas aujourd'hui que vous allez raconter. Que fait-on avec elle, capitaine? On la lance par de sport! Oh non, monsieur, s'il vous plaît, je veux pas mourir! Il y a personne qui va vous lancer par-dessus bord. Même que je me sens d'humeur généreuse aujourd'hui. Vous voyagerez en première classe. Quoi? Quel beau geste, capitaine! C'est rien. De quoi c'est rien? Elle va voyager sur votre bras! Non, Avez-vous des péchés à pouvoir pardonner, Capitaine? Je vous interdis d'accuser le capitaine de méfait! J'accuse pas, je soupçonne. C'est pas la même chose. Allez soupçonner ailleurs. Bon. Fait que là, Capitaine, je vais avoir ma cabine à moi? Oui, votre cabine à vous. Vous serez dans votre confort et vous dînerez, déjeunerez et souperez avec les convives. Dorothée? Oui, capitaine. Vous pourrez assigner une place à cette jeune dame? Certainement, capitaine. Elle prend le déjeuner? Absolument. Le déjeuner? C'est déjà l'heure du déjeuner? Hey, faut que je retourne en bas, moi! Il y a du monde qui gagne leur vie sur ce bateau-là. Le petit déjeuner. Parfait, j'avais le pain de Tout le monde va me regarder! Non, c'est rien. Bon séjour et j'espère que vous retrouverez vos parents. Merci bien gros, pis en tout cas, moi, je suis bien triste que vous soyez pas mon père, hein? On sait jamais. On sait jamais. Puisque je te dis que le retraite fera le plus grand bien. Je suis désolée, Johnny. Je sais pas ce qui me prend. J'ai comme un coup de pompe. C'est peut-être les mouvements du bateau. Vous nous racontez l'inattendu? Que dites-vous? Ouais, je me parlais à moi-même. Ça fait toujours dans votre tête. Bien, vous allez vous. Promets-vous. Je vois ce qui te fera plaisir. Rien ne me fera plaisir, Johnny. Sauf toi, bien sûr. Peut-on retourner à notre cabine? Il n'en est pas question. Tu vas prendre un morceau et manger là. Tiens, vous m'avez...
t'es gay, je te casse les dents. D'accord. Et ça va pour toi aussi? Hey! Je suis juste en train de choisir ce que je vais manger pour que tu viennes déjeuner. Pourquoi tu ne t'assois pas? Tu m'énerves à tourner autour de nous comme un fou. Je serai au moins assis. C'est nerveux. Je vais pas faire un tour sur le pont alors. C'est assez, Johnny. Laisse-le comprendre tranquille. Mais... Il n'importune personne, sauf moi. Tu vois? Madame, il ne vous a pas adressé la parole de tout le voyage. Mais je sens qu'il m'observe. Il ne fait qu'observer, madame, c'est son travail. Laisse le petit jeune faire sa job, Irène. Mais il est impertinent. Oui. Je le trouve bien sympathique. Papa! Vous avez raison, monsieur Calloway. Ce jeune homme est plein d'ardeur et de bonne volonté. Je vois que je ne gagnerai pas. Ce n'est pas un concours, madame. En tout cas, madame, je suis bien droit de bord, hein. Les journalistes, ils mettent toujours leur nez dans la caisse que ça leur regarde même pas. Qui est cette jeune femme, Léonard? C'est le passagère clandestine. Le capitaine a décidé de la laisser voyager en première classe. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va faire enfin de l'action dans la chaloupe. Votre nom, mademoiselle? Rose Watson, en première classe. Rose? Bienvenue en première classe, Rose. Rose? Oui, madame, Rose Swanson. Rose? Mais voyons, Irène, t'as-tu le piton collé? Pardon, désolée, j'étais partie dans mes pensées. Oh mon Dieu! Oh! Que vous étiez appelé? Quoi? Rien? Absolument rien! Arrêtez de me regarder de cette façon! Mais madame! Je vous ai dit d'arrêter de me regarder! Je suis pas une bête de foire! Je ne suis pas une énergumène! Je suis un être humain! Avec des qualités et des défauts! Oui! J'ai des qualités! Vous pouvez m'avoir ça, vous? C'est plus intéressant de lire les journaux à scandale. Ils sont remplis de mensonges incroyables et d'histoires impossibles. Et vous y croyez? Chaque jour, on me demande si j'ai tué mes époux. Chaque jour. Je n'en peux plus de me faire regarder comme si j'étais une montre religieuse. Je n'ai pas tué personne. Tout ce que je voulais, c'était une vie aisée. Une vie où je n'ai pas à m'inquiéter de mon prochain repas. J'y ai droit, moi aussi. Et maintenant? Maintenant, il ne me reste plus rien. J'ai vendu toutes mes robes, tous mes plus beaux bijoux. Je vais me retrouver à la rue. Plus personne ne veut de moi. Les hommes ont peur. Le croyez-vous? Ils ont peur. Ils ont peur que je les renvoie dans l'au-delà. Moi, avec mes 2 robes, mon rouge à lèvres chez ses doigts et mes quelques bijoux de pacotille. Ma vie entière rentre dans une valise. J'en suis rendue là. Êtes-vous content, monsieur Howell? Madame? Vous avez une belle histoire scandaleuse et vraie de surcroît. Vous allez pouvoir la vendre au plus offrant. Mais voyons, madame, l'avenir n'est souvent pas si heureux que vous le prévoyez. Prenez un bon café et vous vous sentirez mieux, je vous garantis. Moi, madame, je connais du monde qui peut vous aider avec ça. Et voilà où j'en suis rendue. Un rat d'égout va me venir en aide. Ah, mais c'est qui que vous traitez de rat d'égout de même? Répondez, monsieur Howell, à qui allez-vous vendre ma sordide histoire? Ah, mais c'est ça le beau monde, hein? T'essaies des années, puis ça te crache d'en face!
Il est mort. Oh! Et voilà! On va encore dire que c'est moi! Il doit demander un café pour Monsieur Porter du ciel. Capitaine, je crois qu'il serait bon de verrouiller la porte de la salle à manger, afin que personne d'autre n'y entre ou n'en sorte. Je m'en charge, capitaine. Faites la garde devant la porte, lieutenant. Personne ne doit sortir d'ici avant que nous trouvions le meurtrier. Mais je dois retourner à Ward. Personne ne passe. Mais... Vous croyez qu'il a été assassiné, inspecteur? Le jeune journaliste a été empoisonné. Empoisonné! Nous pouvons aimer quelques traces de poison dans la tasse. J'ai la tête qui me tourne. Il n'était pas nécessaire d'inspirer aussi fort. Ah bon? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est nécessaire de verrouiller la porte? L'auteur du crime est dans cette pièce. Ah ben, j'irai boire. Enfin de l'action! Avancez, je serais resté au marché. Ah ouais, mais pourquoi t'es pas resté là d'abord? C'est pas tes affaires. Mais non, mais si vous voulez tout savoir, moi c'est le capitaine qui m'a invité à prendre un café. À ta place, moi j'en boirais pas. C'est donc bien excitant! Retournons tous à nos places et nous observerons les indices. Comme dans un roman d'Agatha Christie. Monsieur Collaway. Ouais. Un bon fun dans la vie. Bien sûr, monsieur, mais pas au dépend du défunt. Et là, il est mort. Tu peux pas y faire grand-chose. Nous allons rester ici avec le cadavre. Pour le moment. Oh, Peggy! Ah, Peggy! Ah ouais, la grande pour toi! Ne touchez pas, Peggy! C'est ma Peggy aussi! Mais qu'est-ce que vous racontez? Peggy, c'est ma soeur. Elle peut faire un cours qu'elle fait partie du grand monde, mais elle a été au Québec avec moi dans le quartier Saint-Henri. Mensonge! Tenez, faites-lui respirer ses selles. Voilà, mon amour. En fait, pouvoir dire à cette heure, il n'y a pas t'en faire une fois. Mais je ne peux pas faire ça, chérie. Pourquoi donc? Parce qu'il est mon frère. Quoi? Je te l'avais dit! Tu m'avais dit que tu avais grandi en France! Ouais, ben, j'ai grandi au Québec. Avec moi, dans le quartier Saint-Henri. Puis toi, t'étais pas capable de te mêler de tes affaires? Mais là, Fallait-tu que je te fasse un dessin? Tu le voyais bien que je voulais pas te parler? J'étais content de te voir! Ça faisait des années qu'on t'a pas vu! T'aurais pu donner des nouvelles à maman de temps en temps! Non! Ah, je voulais d'une autre vie! Pis là, tu viens me la gâcher! Voulez-vous me prendre avec vous, Madame Flanagan? Vous êtes certaine que vous voulez être vue en ma présence? Arrêtez-moi ça! Peggy? Ben non, Johnny. T'as pas besoin de rien dire. Je suis pas la personne que tu pensais. Mais Peggy, T'as pas besoin de te sentir coupable de communer. Oh! Je ne veux pas interrompre ce beau moment, mais nous avons un meurtrier! Oh mon Dieu! Et nous pouvons tous être la prochaine victime! C'est Howard! Je vais aller voir, capitaine. Je prends votre place à la porte. J'aurais jamais dû le laisser seul. Comment a-t-il pu récupérer le revolver? je sais pas.
Mademoiselle? Certainement pas! C'est effectivement Monsieur Porter. Il est maintenant temps de remplir les bulletins de vote. Bonne chance. Procédons par élimination. Mademoiselle Winter n'était pas dans la pièce lorsque le Chioel est décédé. Elle a tout de même pu empoisonner le café avant le petit déjeuner. Si c'était un bloc gratuit, ça va dire. Je serais d'accord avec vous. Cependant, j'aimerais vous faire remarquer que plusieurs d'entre nous avons pris du café et que seul le Chioel a été affecté. Mon Dieu! Cela veut donc dire que le meurtrier a bien calculé son geste afin que seul le Chioel boive le mélange empoisonné. Alors qui parmi nous aurait une raison d'éliminer Raphaël? Je crois que la question est plutôt... Qui n'a pas de raison d'éliminer le journaliste? Que voulez-vous dire? Je comprends, capitaine. Regardez la pièce autour de vous. Il y a plein de personnes avec un histoire ou un secret caché. Puis, premièrement, on a appris que Peggy Malone était la sœur de John Welsh. Ensuite, Madame Flanagan nous a avoué que les journaux à potins avaient ruiné sa vie. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je suis sûr que si nous creusions dans la vie de chacune des personnes ici, nous trouverions des secrets qui auraient avantage à rester secrets. Comme par exemple la liaison entre le jeune homme et la femme de chambre. Quoi? Ah, bien sûr! Les regards furtifs, les sourires complices! Et si vous ne l'aviez pas remarqué, Edward regardait les journalistes définitivement avec une haine à peine cachée. Je peux m'expliquer. Vous êtes mieux d'avoir des bonnes raisons, mon garçon, car ce genre de relation est interdite sur notre navire. C'est que... Enfin... Nous sommes mariés. Pardon! Nous connaissons les moments avant notre embauche, mais nous ne pouvions pas passer à côté de personne dans ensemble. Je ne peux pas laisser ma docteur sur la plateforme. Vous comprenez, capitaine? Le règlement, c'est le règlement. Ah ben, misère, capitaine! Vous allez pas punir les petits jeunes parce qu'ils vous ont pas dit toute la vérité? Ils sont mariés, baptême. Ils ont rien fait de mal. Nous travaillons avec Edward depuis notre embauche. Vous n'avez jamais eu à se plaindre de nous. Très bien. Nous regarderons ça après cette histoire. Mais je veux voir votre contrat de mariage. Merci, capitaine. Je crois qu'Edward est le coupable. Mais non, voyons. Mais vous avez dit qu'Edward regardait le monde avec de la fureur dans ses yeux. Peut-être, mais cela ne signifie pas qu'il passerait aux actes. Dorothée alors? Le poison, l'arme de prédilection de la gente féminine. Ridicule. D'ailleurs, ils n'auraient tout de même pas mis en danger la vie de leur propre enfant. Leur enfant? Notre enfant, inspecteur. Nous n'avons aucun enfant. En fait, Edward, Tu... Edward! Réveille-toi, Edward! Donnez, madame. Merci, monsieur Lalonde. Hey tout le monde, je vais être papa. Attention! Le bébé! Ne vous en faites pas, madame Calloway. Il est bien protégé. C'est si fragile, un bébé. Nous éliminons donc... Edward et Dorothée de la liste. Exactement. Qui d'autre a quelque chose à cacher? Rose Swanson. Moi? Je le savais. Oui, oui, vous. Mais j'ai tout dit dans les journaux. Tout. Ouais. Même le nom de votre
Vrai père? Tom, tom, tom! Qu'est-ce qu'il parle, là? Qu'est-ce qu'il dit? Je veux tout simplement dire que vous savez le nom de votre vraie mère. Et c'est pour cette raison que vous êtes sur ce bateau. Ben, je sais pas comment t'as appris ça, là, mais ouais, c'est vrai. Quoi? Votre mère est sur ce bateau? Ben, je sais pas pour sûr, là, j'ai pas demandé, mais je pense que... Ouais, je pense pas mal sûr. J'ai pas demandé, mais... Mais c'est qui? C'est... Irène! Tom, tom, tom! Papa! Ben oui! Et dans ta face quand elle son nom. Rose! Mais... On s'y a donné quand tu l'as envoyé en adoption. Mais c'est impossible! Oh, pourtant, c'est bien vrai! Rose! Ma Rose! Oh, je t'appartiens pas! Tu t'es débarrassé de moi comme quand on se débarrasse d'une vieille grippe! Non! Pourquoi tu m'as pas gardé de bord? T'avais de l'argent en masse? C'était pas ça le problème? Non! J'avais quitté la maison et... j'avais suivi l'homme de ma vie. L'écœurant! Quand il a vu que l'argent venait pas de la fille, il l'a sabré là. J'étais enceinte de lui. J'ai accouché... dans une ruelle! Ben oui, hein? Tu m'as laissé devant chez sœur, entourée, tout nu d'une couverte, avec une petite scrap de papier qui disait Rose dessus! Mais j'avais honte! Puis quand je l'ai su, j'ai tout fait pour essayer de t'en trouver. Comme si j'allais faire ça! Je te le jure! Puis, à ce temps que je t'ai... Oh! Tu m'as pas pantoute! Mais Rose! Ah! T'as perdu le droit de m'appeler Rose! Pour vous autres, ça va être Mademoiselle Swanson! Rose! Non! T'as pas le droit de m'appeler Rose! Mais tu m'as cherché jusqu'ici! Oh ouais! Je voulais voir de qu'est-ce que t'avais de l'air! Pouvoir vous cracher en face! Hey là! Oh pis toi, Alex! Maintenant, cela suffit! Oh pis toi, mêle-toi-en pas! Mademoiselle Swanson, je comprends que vous avez les nerfs à fleur de peau. C'est une dure journée que nous vivons aujourd'hui. Mais je peux vous dire que Madame Colloway a longtemps souffert et souffre toujours de vous avoir abandonné. Chaque jour, il fait peur avec sa figure. Chaque jour. Léonard! Désolé, madame, mais c'est vrai. Pis, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi de toute façon? Rien, mademoiselle, absolument rien. Par contre, si un jour vous décidiez de renouer les liens avec les gens qui ne veulent que votre bien, vous regretteriez peut-être de l'avoir craché au visage. J'avais pas le temps pour ouvrable. Vous avez une grande maison, mademoiselle, qui vous attend. Une grande maison qui n'attend qu'à connaître le bonheur de nouveau. Ah pis tu sais où c'est que tu peux t'en mettre ta maison? Absolument, mademoiselle. Désolé de vous avoir interrompu. Ben excuse-toi, quand Arrêtez de me regarder de même, là! Regarde d'ailleurs! Oh! Je crois qu'il serait peut-être de mise de retourner à notre enquête. Je ne vous le fais pas dire, inspecteur. Si nous résumions. Résumons. Rose Swanson aurait pu avoir empoisonné Ralph Howell parce qu'elle ne voulait pas que Madame Colloway soit au courant de sa présence. Monsieur Colloway parce qu'il voulait protéger sa fille. Et Madame Colloway parce qu'elle ne voulait pas voir sortir dans les journaux sa sordide histoire de jeunesse. Non. Comment non? Madame Swanson nous a démontré qu'elle n'avait pas peur des journaux votants. Mais non! Même que ça rapporte! Vraiment? Oh ouais! Les journalistes ils ont toujours quelque pièce quelque part là, pour avoir des potins, pis tout ça, là. Et Monsieur et Madame Colloway ont appris la nouvelle aujourd'hui même. Ils n'ont donc pas pu préparer la scène. Un autre cul-de-sac. Du tout. C'est lorsque toutes les impossibilités seront éliminées, celle qui reste, aussi improbable soit-elle, et votre réponse. C'est un certain Arthur Conan Doyle qui a écrit quelque chose du genre. Mais elles sont tous improbables, inspecteur. C'est la beauté de ce casse-tête. Pour vous, ce n'est qu'un jeu? Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas un jeu, madame. Chacun de nous est en danger. Il faut quand même pas exagérer. Vous trouvez que j'exagère? Il y a déjà 2 morts! 2! Ne confondez pas les faits. Monsieur Porter est mort de sa propre main. Il a décidé de s'enlever la vie lui-même. Ah oui? Et qui lui a donné son revolver? C'est une excellente question. C'est vrai, qui lui a donné ce fameux revolver?
Nous perdons notre temps avec cette histoire de revolver. Nous avons un meurtre à élucider. Bon, mettons cet élément sur la tablette et retournons à notre première enquête. Je vous avoue cependant que ce fameux revolver m'intrigue. Qui restait-il? Capitaine Finlay, le lieutenant Elliott? Je ne crois pas que le capitaine aurait risqué sa carrière. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé son secret caché. Ma vie est un livre ouvert. Allons-y, capitaine. C'est le temps des grandes révélations. Victor! Tu te rappelles même pas de notre nuit au Maroc? C'était notre secret! De plus en plus intéressant! Tiens, je n'avais pas vu celle-là. Il est normal que quelques détails vous échappent. C'est une autre preuve qu'il est grand temps que je prenne ma retraite. Alors, le capitaine est coupable! Malheureusement, non. Hein? Non, comment non? Non. Mais c'est parce que l'inspecteur, il a sûrement voulu cacher la nuit illicite avec un acteur célèbre. Oui, William. C'est pour cacher notre relation. Y a-tu empoisonné le journaliste? Je vous dirais, Ludolphe, que j'ai beaucoup moins à perdre qu'une carrière sur un grand écran. C'est le genre de choses qui ne mènent pas de carrière, mon chéri. Non? Eh non, j'étais seulement lassé de toi. Ah bon? Vous permettez? Le lieutenant Elliott, alors, non seulement il y a un air hypocrite, mais en plus, c'est le premier à être sorti de la salle lorsqu'il a entendu le coup de feu. Hein? Seulement pour aller cacher les preuves. Pas plus. D'ailleurs, son plus grand secret est qu'il convoite Mademoiselle Winters. Pardon? Inspecteur, il est inscrit dans les règlements qu'aucun membre de l'équipage ne peut entretenir une relation avec les passagers. Il n'est pas écrit, en revanche, que vous ne pouvez pas l'observer de loin en espérant qu'elle vous observe. Est-ce vrai? Il y a clairement des sentiments qu'on ne supporte pas. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Porteur? Tu travailles plus? Tu travailles à ses côtés depuis plus de 5 ans? Et il ne s'est jamais rien passé? Non, il est vrai que je suis, enfin, j'étais très protectrice face à son égard, mais... Alors, à défaut d'être son épouse, vous êtes devenue sa mère. En quelque sorte. Tout cela nous semble bien intéressant, mais ne nous rapproche pas de notre objectif. Il reste monsieur Valentino. Pas l'hiverne! Oh, il est vrai que tu aurais voulu cacher à Raphaël ta déchéance, c'est ta raison de vouloir jouer au théâtre. C'est ridicule. Faire parler soi dans les journaux fait partie de la vie des stars d'Hollywood. Aurais-je assassiné tous les journalistes et reporters qui auraient parlé de moi ces dernières années? Et c'est pour cette raison que j'avais déjà rayé M. Valentino de ma liste. Léonore? Léonard? C'est quelqu'un! Il travaille pour la famille depuis des décennies! Non, c'est un mot, ce bonion. Loin là. Mais là, tuer un journaliste pour protéger ses patrons, il y a des limites. J'ai fait bien des choses pour protéger la famille Calloway. Vous voyez? Mais j'ai toujours trouvé le chantage plus efficace que le meurtre. Et beaucoup moins salissant. Oh ben Léonard, tu m'en fais jamais dit ça. Il y a des choses, monsieur, que vous ne devriez pas savoir. Léonard! Je devrais vous tirer les verres du nez un de ces jours. Bien sûr, madame. Vous viendrez me voir après votre séjour en prison. En prison?
Et que dites-vous donc, Léonard? Je dis tout simplement qu'il est curieux que madame n'ait pas été la première sur la liste de suspects. Vous voulez parler du fait qu'elle gardait l'attention sur elle lorsque les cafés étaient placés? Tout simplement. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tout simplement puisque c'est impossible. Mais voyons, inspecteur! Tout le monde me regardait, comment aurais-je pu? Exactement. C'est justement le meilleur plan! Pendant que tout le monde la regardait des bords de ses élucubrations, eh bien, elle a utilisé un pauvre employé comme sortie de besogne! Moi? Oui, vous! Ben là, j'ai rien fait. Pas vous. Si vous étiez retourné là à votre place, là, on serait tous en direction de New York! Je dis que j'ai rien fait. Et il a raison, vous savez. Ah oui? Oh oui. D'ailleurs, au risque de vous décevoir, j'aimerais vous faire remarquer que M. Welch est arrivé après que M. Well ait reçu sa tasse de café. Il avait même d'ailleurs déjà pris une gorgée. Et comment vous pouvez avoir remarqué quelque chose de ça? Tout simplement puisque lorsque M. Well a reçu sa tasse de café, il prit sa première gorgée et s'étouffa. Cette fameuse réaction sut capter toute mon attention à ce moment précis. Vous voyez? Vous pouvez tout regarder ailleurs maintenant. Je suis pas menteur. En tout cas, c'est dommage quand même. Moi, Je te le dis. S'il y avait personne alentour ici, là. Ah ouais, tu ferais quoi? Tu ferais quoi, Je ne dirai pas ici, parce qu'il y a du monde pincé dans la pièce. John! Tu devrais pas dire des affaires de même. Oh là, Sura t'inquiète! Quoi? T'as-tu peur que ça boite dans un citoyen? Vous ne parlez pas à m'appeler de cette façon. Ah, j'avais oublié que vous étiez là, vous. Jeune mariée, dans la force de l'âge. Vous n'allez sûrement pas me blâmer pour l'empoisonnement. Ah, vous, non! Mais elle... Moi? Ah! C'est vrai! Elle s'est sûrement dit que Ralph Howell avait retenu les paroles de Welch la première fois qu'il l'avait vu. Et elle ne voulait pas que Johnny apprenne son secret. Johnny! Alors elle l'a empoisonné! Souvenez-vous comment elle s'est évanouie lorsqu'elle a appris que le cadavre resterait avec nous? Tout juste! Mais il y a un problème dans votre histoire. Lequel? C'est que Johnny connaît le secret. Mais il l'a seulement appris après la mort de Gustave Noël. Ralph Howell, madame. C'est la même chose. Effectivement. Voilà donc notre coupable! Elle se sentait faible au petit déjeuner. Sûrement parce qu'elle essayait de se donner du courage pour accomplir son meurtre. Non, Pas grave! C'est clair comme du cristal! Attachez-la! Capitaine. Allez-y, lieutenant. Désolé, madame Malone. Lâchez-moi! Ôtez vos mains sur mon épouse, lieutenant! Ce sont mes ordres! Inspecteur, aidez-moi! Je n'y peux rien, petite. Tout s'emboîte. Mais voyons, inspecteur, vous n'allez pas la laisser se faire accuser de la sorte. Je n'y peux rien. Tout s'emboîte. Il n'y a plus de suspect. Nous devons donc convenir que Peggy est la coupable. C'est irréfutable! Mais vous, monsieur Patterson, pourquoi votre nom n'est-il pas sur la liste des suspects? Et vous, inspecteur Renard? Parce que on n'avait rien caché, hein, les journalistes sont curieux. Pourquoi, hein? Pourquoi on aurait des raisons d'éliminer? C'est ce que vous dites, mais comment vous croire? Mademoiselle Winters a raison. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'avez pas orchestré toute cette charade afin de nous retourner contre nous-mêmes? Ouais, hein? Dans le fond, là, c'est vous autres les vrais assassins! D'accord. J'ajoute nos noms sur la liste. Alors maintenant, Madame Malone n'est plus la seule qui reste. En quelque sorte. Mais c'est impossible. Nous n'avions aucune animosité envers le journaliste. Moi non plus. Taisez-la! Tu lui diras pas de se taire! Et d'ailleurs, nous avions même une grande admiration pour le journaliste. C'était un jeune homme remarquable. Plein d'esprit. Taisez-vous! Non! Allez-vous tous enfermer! Le revolver droit! Effectivement, félicitations,
mesdames et messieurs! Vous l'avez résolu, le mystère! Mais, comment j'ai fait pour l'avoir? Je l'ai tout simplement jamais redonné! Mais Howard! Mais Howard s'est sûrement suicidé, avec un autre revolver! Mais attends, vous n'avez pas de motif. N'est-ce pas là la beauté de la chose? Pas de motif, pas de secret, juste l'envie de créer des événements. Puis en plus, là, regardez-moi, vous me laissez jamais pratiquer mon art. Puis je me suis dit qu'il y avait tellement de monde ici qui aurait pu avoir quelque chose avec lui, fait que ça n'allait jamais retomber sur moi. Mais Walter, comment n'ai-je pas pu voir ce côté de votre personnalité? On est toujours plus avec que ceux qu'on aime. Je vous considérais comme un fils. Et je vous ai utilisé. C'est ce que vous allez faire maintenant? Vous allez tous nous tuer? Je peux pas faire ça. Je vais vous obliger à embarquer sur des embarcations de sauvetage, puis à vous laisser pourrir en mer. Ouais, toi, puis tous vous! Il y a des centaines de personnes sur ce bateau. Quelqu'un se posait bien des questions sur les nombreux membres de l'équipage disparus. J'ai juste à dire que vous êtes tous quelque part, hein? Quarantaine! Sur le navire! Tenez, capitaine! Merci, Léonard! Non! Désolé, monsieur Calloway. Désolé, mais j'ai jamais eu autant de fun de toute ma vie! Pis toi, si ça commence, je vais dire à Léonard de te lancer dans le sport! Vous êtes libre de retourner à vos cabines. Johnny, pourrais-tu défaire mes liens? J'espère que ce n'est pas blessé. Non, j'ai seulement les émotions un peu chamboulées. Je m'en remettrai assez vite. Tu as perdu ton accent du Québec? Madame Melone ne peut pas s'exprimer comme une paysanne. On dirait la famille. C'est pas ce que dirait ma famille. Mais moi, je trouve ça absolument charmant. T'es sûr? Certain. Nous avons une nuit de noces à consommer. Oh! Il était temps! Vous m'étonnerez chaque jour. Ce n'est rien, madame. Le travail habituel d'un majordome. Faites-moi penser que quand nous serons de retour au manoir, de vous donner une augmentation. Je n'y manquerai pas, madame. Si oublie, je peux peut-être vous faire penser, moi. Mademoiselle Swanson, vous voulez bien rentrer avec nous? Ben, ça vous dérange pas. Nous déranger? Mais ça nous fait tellement plaisir! Ben, il y a aussi ça, là. Mademoiselle Swanson, c'est peut-être un peu pincé, là. Rose, ça va faire l'affaire. Ah oui, embarque ma Rose. Léonard, vous nous ramenez à la maison. Nous sommes toujours à bord du navire, monsieur. Oh ben, à la cabine de bord. Ok, de bord. Let's go, grandpa! T'as dansé les reines? Oui, papa! Ah oui, vas-y, Léonard. Je te promets que je vais plus sauver. Heureux de vous l'entendre dire, monsieur. La table. Tu viens? Pardon? Tu crois que je vais t'abandonner, toi et tes deux robes et ton rouge à lèvres? Mais l'avenir? L'avenir trouvera un moyen de se l'établir. Et puis, il reste sûrement quelqu'un, une place avec quelqu'un pour ton talent, sur Broadway. Tu trouves pas que j'en ai trop mis? Non, non, du tout. Nous ferons fureur. Oh, regarde! Oh, et capitaine,
Passez-moi un coup de fil la prochaine fois que vous serez à New York. Peut-être. Il en reste que nous, inspecteur. Ah, oui. Est-ce que je vous ramène à votre cabine? Si cela ne vous dérange pas. Cela me ferait plaisir, inspecteur. D'ailleurs, j'ai su que vous cherchiez une nouvelle assistante. Effectivement. Eh bien, je me propose, monsieur. Je peux vous assurer que vous n'auriez pas une meilleure assistante que moi, je vous l'assure. Vous seriez certainement une grande belle, mademoiselle Winter. Mary. Mais Mary, vous et le lieutenant Elliot n'allez pas commencer une belle histoire d'amour. Il est vrai, mais dans ces temps modernes, il est toujours mieux de pouvoir se subvenir à soi-même. C'est très sage. Thank you.